1980, j'ai 3 ans et déjà une maquette de voiture entre les mains. Cette auto, c'est la Ford GT40. Une passion était née. Six ans plus tard, j'ai l'honneur et le plaisir de m'installer à son volant, ou plutôt au volant de sa réplique, la GT. Un rêve est en train de se réaliser. Dévoilé lors du salon de Détroit 2002, le concept GT40 créa une telle euphorie que Ford annonça 45 jours plus tard sa fabrication en version de série. La belle a donc été produite à seulement 101 exemplaires en Europe, exactement comme sa grande sœur. Ça tient donc du jackpot que de pouvoir en essayer une. Aujourd'hui, elle s'appelle donc GT, le nom GT40 ayant été déposé entre-temps par une autre marque. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, le chiffre 40 correspondait à sa hauteur, soit 40 pouces, moins d'1 mètre. La GT du 21e siècle est plus haute, plus longue et plus large, et surtout fabriquée pour la route. Tradition oblige, c'est un V8 qui anime cette mythique auto. Suralimenté par un compresseur, il développe la bagatelle de 550 chevaux et un couple de 677 Nm. En position centrale arrière, le bloc est en aluminium, 32 soupapes, double arbre-à-cam en tête, piston en alu, vilebrequin en acier, embrayage à double disque, sont autant de pièces qui font de ce moteur un moteur exclusif à la GT. Il est accouplé à une toute nouvelle boîte de vitesse signée Ricardo à 6 rapports. Cette transmission est également équipée d'un différentiel à glissement limité. Le tout emmène la Ford GT à une vitesse de pointe de 330 km/h. Vitesse qu'elle atteint aussi grâce à une aérodynamique très étudiée. Ford s'est particulièrement attardé sur le design de la GT afin qu'elle conserve les lignes du prototype, donc de la GT40, au point même d'inverser les techniques habituelles de fabrication. En effet, une nouvelle voiture est généralement réalisée de l'intérieur vers l'extérieur, donc la carrosserie s'adapte au châssis. Ici, les ingénieurs de Ford sont partis du design de la voiture pour ensuite créer les organes qui vont avec. Le résultat, une réplique quasi parfaite. Le châssis et la carrosserie sont en aluminium. Chaque prise d'air et extracteur de chaleur joue un rôle important. Les portières mordent toujours sur le toit. La Ford GT est splendide. Rares sont les voitures capables de déclencher une émotion grâce à ses formes. La GT fait partie de celle-là. À l'intérieur, l'ambiance est typée course, très épurée. On y retrouve les fameux sièges baquets en carbone, équipés d'œillets en aluminium, comme sur les sièges d'époque. La force de cet habitacle, c'est de cohabiter avec le moteur collé tout juste dans le dos du conducteur et omniprésent dans le rétroviseur. La sonorité moteur est à couper le souffle, la direction est hyper ferme, la pédale d'embrayage aussi, la commande de boîte demande de l'attention. On est installé dans une voiture inspirée de la course, ça se sent, ça s'entend et ça se vit. Pourtant elle se montre facile et surtout efficace. On pourrait croire qu'une telle auto soit pointue, mais tout au contraire. Elle est accessible et sécurisante, sans être dépourvue de caractère. Mi-ange, mi-démon, la Ford GT est envoûtante. Mais voilà, chaque rêve a une fin. Après 2 heures inoubliables à son volant, je dois rendre les clés. Voilà, voici venu le moment le plus difficile de cet essai. Je dois rendre les clés à Alain. En tout cas, merci encore. J'ai exaucé un rêve d'enfant. Merci beaucoup.